Mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. Et la deuxième lecture de la parole de Dieu a été faite dans le livre de Jonas, chapitre 1er, tous les chapitres. Ensuite, deux versets, chapitre 2, verset 1er et verset 11. En toute réalité, pour notre senti, nous pouvons bien, c'est tous les 4 chapitres pour être alliés. Et cependant, pour racheter le temps, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous faire ça. Donc, nous faisons une sélection pour nous faire lecture du premier chapitre, ensuite des chapitres 2 versets. Mais bien aimés, frères et sœurs, en lisant les 4 chapitres du livre de Jonas, nous sommes capables de nous faire ressortir, nous trouver à peu près 3 figures, 3 caractères, et nous trouver 3 actions, nous trouver 2 réactions. Nous trouvons par exemple les caractères ou bien les figures. Par exemple, nous trouvons premièrement une ordonnance de Dieu à Jonas. Et parce que Dieu, il est le chef suprême. Il est votre chef, il est le maître des maîtres, il est le créateur. Il est capable d'ordonner aux jeunes vle, l'aile vle, côté vle. Et si vous sentez que ou dans désobéissance, il est capable de faire bagarre là. J'en vle, j'en pas vle, la faut faire. Deuxièmement, nous trouvons sacré la désobéissance de Jonas, qui était refusé pour aller à Ninive. Troisièmement, nous trouvons que le peuple de Ninive, les Ninivites, c'était un peuple méchant. At least, nous trouvons 3 saillots en premier lieu. Aussi, d'abord, nous trouvons 3 actions. 3 actions. Jonas qui t'a fui la présence de Dieu. Deuxièmement, nous avons trouvé l'Éternel Dieu qui fait appel et qui a donné un vent impétueux. Et ensuite, qui a donné un poisson tant qu'un soldat pour l'arrêter Jonas. Troisièmement, nous trouvons le peuple de Ninive qui repentit. Ça, c'est action. Et finalement, nous trouvons 2 réactions. Nous trouvons, samedi, action et réaction, c'est des choses différentes. La première réaction, c'est que Jonas sentit l'insulté. Jonas sentit fâché. Parce que pour lui-même, c'est pour le peuple là te détruit. Mais alors qu'il fâchait contre la compassion de Dieu. Et puis, nous avons trouvé bon Dieu qui a reproché Jonas et qui a réprimandé Jonas. Ce message-là. Nous avons souhaité nous avec moi. Premièrement, qu'est-ce que ça me dit? Nous trouvons une ordonnance de Dieu. Et l'Éternel Dieu voyait Jonas à Ninive. Il n'a pas dit Jonas à visiter Ninive. Mais il voyait Jonas à Ninive avec une mission. Et mission, ce n'est pas bonne nouvelle. Il t'a dit après le Jonas. Il n'a pas devant Jonas à le prêcher Ninive. Puis il dit que, oh, mais l'Éternel est bon. Blablabla. Non. Il t'a envoyé Jonas avec une mission pour lui dire Jonas que la ville l'a menacé, il y a un malheur qui menaçait sur la ville là. Et il parlait même dit si il repenti, non? Il voulait dire que l'après détruire la ville là dans 40 jours. Mais Jonas lui-même qui connaît qui est l'Éternel, qui connaît l'Éternel son Dieu de compassion, Jonas refusait d'aller parce qu'il connaît l'Éternel après faire peuple la grâce. Nous l'avons.
Et maintenant, bien aimé, ça nous est capable de dire, la mission déterminée, c'est pour Jonas expliquer Ninive, malheur, qu'après finir dans 40 jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas avec le commandement pour être capable d'expliquer la méchanceté, pour exposer la méchanceté de Ninive. Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Et si nous connaissons l'histoire de la Syrie avec Israël, et c'est raison ça qui fait que Jonas a refusé. Maintenant, bien aimé, il y a un point important là pour nous connaître. Ce n'est pas nous pour qui choisir qui nous pour sauver. Mission, c'est prêcher la parole. Amen. C'est à l'Éternel qui connaît qui nous l'a sauvé. Parce que moi-même, avant, pas du ciel. Ciel là, c'est pour Jésus-Christ. Ciel là, c'est pour l'Éternel. Il choisit mon nivelé. Des fois, nous faisons différence. Qui moun pour qui sauver? Ou bien ciel? Grâce pour Dieu fait tout. Et pour refuser grâce là pour l'autre? D'accord, nous avons une série de gens qui regardent un tel, ils disent, ah, mon ça, négligent. Il est négligeable. Quand les gens sont sauvés, c'est droit. Quand on trouve le ciel, comment faire Dieu après dans le ciel? Regardez-moi dans les yeux, dis c'est papa. Dis c'est héritage papa. Ou bien c'est l'argent ou bien ou acheter un beau sur terre. Ah, quand il y a l'évangile de Yoa, il dit, il y a besoin terre, oui, dans le ciel là. On doit connaître ça. Religion de Yoa qui vend terre dans le ciel là. Et nous connaissons dans l'église primitive, il y a une raison qui fait gagner sacré à la réforme, c'était la vente aux enchères. La vente, c'est-à-dire que moun te qu'on acheté salut. Et la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Yon don pas qu'à acheter, yon don pas qu'à travailler pour gagner, yon don son cadeau. Et pour bon Dieu retirer ça sans nous, pour nous pas connaître nous capables de travailler pour nous gagner le salut. Dans verset 9, Éphésiens 2, verset 9, la parole dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne, afin que personne ne se glorifie. L'orchita là, faut connaître sous sang Jésus-Christ. L'orchita là, faut connaître la grâce ou chita sous lui. L'orchita là, c'est pour connaître le sacrifice de la croix qui bat le salut. Alors, fin de le salut, ou dit ou boucher porte là pour l'autre. C'est ça que réveille Jonas. Oui. Jonas dit, peuple, c'est trop méchant. Vous connaissez? C'est pas ça, la Bible dit, il dit, peuple a été méchanceté. Ça, c'est affaire peuple avec l'Éternel. Mais même ça, bon Dieu dit, me fait assez, il me fait. Si bon Dieu veut sauver, il sauve. Si il périt, il périt. Hein? Ça, c'est pas ça, fait pas nous. C'est pas nous pour qui choisit qui monde pour nous sauver. Nous là avec moi. Maintenant, l'autre bagaille que nous trouver dans le passage, les 4 chapitres. C'est tous les 4 chapitres. On m'a pris un petit pick and choose. Maintenant, l'autre bagaille, c'est l'action de Jonas. Lorsque Jonas recevra mission, ça Jonas fait. Jonas dit, moun c'est trop méchant. Si tu es pour eux, parce que je connais pour l'Éternel, depuis autant de la parole, si on repentit, l'Éternel a tourné sous décision. Je ne vais pas parler même. Ça nous va qui arriver. Jonas prend une décision pour, au lieu de Ninive pour l'aller côté. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons suivi? Pour l'aller Tassi. Comment on dit ça? La déso. Attendez, la déso. Maintenant,
Jonas comprend, il est capable de désobéir bon Dieu et fuir loin de la face de Dieu. Je viens de dire un bagage matin, notre Dieu est omniprésent. Vous comprenez ça veut dire? Pas gagnon tout. Pas gagnon baroche. Pas gagnon aucun côté ou capable de serrer devant la face de Dieu. Maintenant, pour nous aujourd'hui, il y a des gens qui pensaient qu'il y a des côtés Dieu l'Éternel pas capable yo. Yo capable de pécher, Jean yo vle, yo fait ça yo vle parce que l'Éternel a des limites. Je viens de dire au matin, l'Éternel est omniprésent, non seulement l'omniprésent, l'omniscient, il connaît cœur, il connaît un don. Je vais vous donner deux exemples pour l'omniprésence de Dieu. Premièrement, là nous regardons les psaumes 139. David fin péché avec Bathsheba. Là il connaît que pas de monde qui ouais, c'est Yodéa. Et puis l'Éternel dépêche Nathan. Al dit David, c'est le faire, c'est crime. Maintenant, lorsque David vient réaliser, il péchait, et il y a un serviteur qui dit un bagage une fois, il dit, si il y a des gens qui connaissent l'Éternel, humainement parlant, plus que tout le monde, c'est David. David connaît comment on peut l'humilier devant l'Éternel. Je viens de dire, l'homme péché, au lieu de faire arrogance, au lieu de défendre tête, ou de dire c'est un tel qu'il faut pécher, à humilier devant l'Éternel. David, Nathan finit par la veille, David humilié, non seulement ça, il écrit les psaumes 51 pour le demander grâce, il écrit les psaumes 139 pour le dire que l'Éternel n'a pas un côté pour le parler. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdou? David dit comme ça, même si je t'apprends zèle, me voler en l'air, ou là, je viens dire, quel que soit le côté où tu es, en ballant mer, ou elle fait ça ou pas, doit faire l'Éternel à regarder. Jeune fille, jeune garçon, parents pas connaître qui est souillé. Maman, papa ou pas connaître qui est souillé. Pasteur l'église ou pas connaître qui est souillé. Jack l'église pas connaître qui est souillé. Mais Guillaume, qui connaît où? Il ouais où? Ou que doit tromper madame pendant toute ville. Il pas jamais connaît. Ou tromper Maria pendant toute ville, il y a des gens qui sont tellement rusés. Pendant la trompe, il montre le plus suite acte. Mais on n'a pas qu'à faire ruser avec elle. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il fait. Maintenant, deuxième côté que je voulais attirer l'attention pour montrer que ça l'Éternel dit, c'est dans Jérémie 23, verset 24. Jérémie 23, verset 24, il dit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? L'Éternel va passer, parler, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. En d'autres termes, l'Éternel non seulement remplit les cieux et la terre, l'Éternel voit un petit fourmi noir en bas d'une roche noire. C'est pour montrer qu'il n'a pas manqué rien du tout, pas capable de sortir devant Dieu l'Éternel. Les Jonas pensaient qu'il est capable de serrer fille à Ninive. Je vais dire que l'Éternel, ça le fait. L'Éternel, c'est lui qui fait la nature. Est-ce que vous croyez ça? Dis yes. Dis béni soit l'Éternel, vous croyez ça? L'Éternel, c'est lui qui fait la nature, c'est lui qui crée le vent, c'est lui qui crée la mer, c'est lui qui crée toute bagaille. Lorsque Jonas, l'Éternel a regardé, monsieur prend un bateau, il paye, pour lui, la prend tasse. Est-ce que tasse, il te voit au Jonas? Côté, il te voit au Jonas? L'Éternel fait lever sur la mer. Il y a un vent impétueux. Vous comprenez ça veut dire? Il y a un vent terrible qui sortit pour renverser le bateau.
Et Jonas descend jusqu'en bas. Et il dit, même équipage là, il fait un tirage au sol. Il tombait sur Jonas. Jonas obligé de dire la vérité. Est-ce que vent, ce n'est pas au service de l'éternalité? Qui est-ce qui fait appel à vent? Qui est-ce qui crée vent? L'Éternel parlait, est-ce que vous entendez? L'aime parler, le vent pas entendez, mais l'Éternel parlait, vent entend? Qui aime dire un petit bagaille? Jésus-Christ dans un bateau, avec les disciples, il y a une tempête levée sur la mer. J'ai levé Jésus-Christ, Jésus-Christ vient menacer le vent. Il dit, vent, tais-toi. Il parle avec la mer se calme. Parce que c'est lui qui crée la mer, c'est lui qui crée le vent. L'elle parlait, vent écouter. Les hommes pensaient l'Éternel parlait ou pas écouter. Mais nature, l'Éternel parlait, nature attendait et l'obéit. Amen. Maintenant, ça c'est une. Deuxième autorité, je ne sais pas si c'était Macoute, ou bien si c'était Léopard, ou bien si c'était FBI, ou bien, je ne sais pas qui non, pour me poisson. J'ai jeté Jonas dans la mer, right? Mais puisque c'est ni Nive ou Intervoyo, je vais prendre un fruit rail. Ou pas besoin de payer. Ou mettre monter gratuite. Je ne sais pas qui là j'ai 20 poissons ça. L'Éternel a ordonné un poisson pour valer Jonas. Mais maintenant, je vais prendre l'autre bagaille de l'Éternel pour montrer l'omniprésence de l'Éternel. En dans 20 poissons, Jonas communiquait avec l'Éternel. C'est ça, oui, Psalmiste le connaît. Quand j'écris, l'Éternel entend et... Quand le juste écrit, l'Éternel entend et le délivre de toute détresse. Je veux dire que pas aucun côté dans danger, là dans danger, dans fait noir, dans vallée Baka, là où crier, l'Éternel tendait. Et l'Éternel, il y a un bagage là-dedans, sans me remettre dans l'Éternel, l'Éternel il agit. Les gens crient des bagailles de pas souillé. Ce n'est pas l'Éternel, en vérité, c'est Zo qui t'a fait bouton. Mais puisqu'on crie, bon Dieu répond. Et puis là il répond, il délivre. Parce qu'il fait ça, quand elle voulait, là, elle voulait. Ou pas jamais dans danger pour l'Éternel? Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous pas jamais de difficulté pour dire Seigneur? Bon, que des frères bien aimés, pas de prier, ou dire Seigneur! L'Éternel entend et délivre de toute détresse. Maintenant, dans votre poisson, Jonas, après communiquer, si vous regardez les paroles Jonas, ou après son homme qui a remercié bon Dieu pour ça, bon Dieu fait pour lui. Dans votre poisson, dans l'abîme, dans la difficulté, où Jonas relève l'Éternel, il délivre. Maintenant, je veux dire que ça va traverser ma terre, je ne sais pas comment c'est lié. Il y a droit maladie, il y a droit angoisse, il y a droit problème, il y a droit Maria qui veut manger, il y a droit madame là qui veut quitter, il y a droit pas connaître ça lié, pas cadou ça lié mais si vous avez un problème matin, il y a une solution. Et des fois on a prié bon Dieu mais nous pas faire confiance oui. Question que je voulais poser, est-ce que vous faites bon Dieu confiance? Oui. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. Dans l'angoisse, dans la difficulté, dans le problème, laisse ça faire noir. Peuple d'Israël, devant un obstacle extraordinaire, que personne ne peut délivrer. Devant la mer Rouge, l'armée égyptienne, derrière eux,
Depuis arrivé, la mer après yo fini. Les regarder à gauche, il y a un gros abîme, il pas qu'à descendre. Les regarder à droite, mais au à montagne là. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire avant, il n'y a pas qu'à faire derrière, il n'y a pas qu'à faire à droite, il n'y a pas qu'à faire à gauche. Ou pas jamais arriver dans difficulté, ou pas avoir porte de sortie. Mais même si on dernier mot qui nomme l'Éternel. Là, on parle devant, on parle derrière, on parle devant, on parle derrière. Les vieux en l'air, l'Éternel. Et laisse à Moïse dire, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Bien aimés frères et sœurs, Jonas dans le ventre du poisson, Jonas implorait l'Éternel. Et Jonas, l'Éternel, ordonnait poisson. Vous entendez ça? L'Éternel parlait à poisson pour la vomir Jonas sur la terre de Ninive. Maintenant, on va voir que dans chapitre 2, l'Éternel parlait avec Jonas encore. Et chapitre 3, on voit Jonas qui parcourit ville là. L'Éternel parlait avec Jonas encore, il paye même ordre là pour l'aller à Ninive, pour la mission était bien faire. Ouais, qui me dit un petit bagage, si bon Dieu mette ou là pour faire une mission, pour faire un job, ou bien faire job là. Parce qu'on connaît, à la fin, bon Dieu m'a demandé compte côté job là, je vais faire. Combien de nous qui, bon Dieu, baillons ministère, et puis vous dites non, ce n'est pas ça que je veux, c'est l'autre là que je veux. Nous j'aimerais ça. Lorsque bon Dieu bon habilité pour faire un travail, lorsque vous faites travail là tellement bien avec joie, bon Dieu augmente-le. Il va promotion. Amen. Mais lorsque vous dites non, ce n'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Vous connaissez ça que je veux? L'Éternel a une mission pour me capable de prêcher l'évangile. Et puis il me dit non, vous connaissez ça que je veux? C'est femme pasteur. C'est un exemple. Ou bien l'Éternel dit que, vous connaissez arrivé, je vais un ministère, je veux pour temps point propre, c'est où pour qui fait? Il dit non, oui. C'est notre trésorier. C'est exemple bon. Vous connaissez l'Éternel pas bénou? Et pourtant, l'elle a un job sous fait avec soin. Il dit, moi, dans vous-même, un serviteur fidèle, une bonne augmentation. Bon Dieu connaît où? Vous pensez que bon Dieu ne connaît où? Bon Dieu connaît où? Dans le cœur. Mais c'est ça David dit là, dans les Psaumes 139. David dit, parole là, pourquoi même, il va dans la bouche, vous connaissez? L'Éternel, vous connaissez l'Éternel qu'on a passé de tête tout? Maintenant, pour nous continuer, nous allons voir sacré lorsque Jonas obligé à prêcher la ville là. Jonas parcourit Ninive. Ce n'est pas lui qui devait, non? Ce n'est pas lui qui l'obligé fait. Parcourir Ninive pour dire dans 40 jours, ville la détruite. Ça nous est arrivé Ninive. Les Ninivites, qui ça a fait? Est-ce que vous dites, tu es encore là? Avec parole ou à quoi vous trouvez parole ça? Ou pas grand pile bagage jodi a, l'on prêcher la parole de Dieu courir d'ailleurs. Si Ninive t'a agi comme ça t'a privé Ninive. Hein? Il t'a disparaître. Mais lorsque Ninive t'en des paroles là, la Bible dit que Ninive croit. Non seulement yo croit,
ils agissent. Maintenant, bon bagay. Parole là arrivée dans les oreilles, wa ordonné pour toute Ninive décréter un jeûne, même les animaux, puis on pas boire, puis on pas manger. Vous connaissez là où humilié devant bon Dieu est content, bon Dieu prend plaisir là-dedans. L'homme fait orgueil, on fait gros nègre. En vérité, bon Dieu pas bénir. Le contraire, c'est malédiction qui a tombé dans vous, sous vous. Il décrété un jeûne. Et puis qui ça qui arrive? La Bible dit non, bon Dieu tourne sous décision. Il va détruire ville là. Encore. De là, je voulais attirer l'attention. Il n'est pas jamais trop tard pour repentir. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque vous entendez péché, au lieu de vous voyez pied pour dire c'est où il y a prince sous lui, mettez-vous dans le sang, prends sa coup, dis bon Dieu, sauvez-moi parce que je péché devant me péché. Il y a un pile message qui vient, c'est pour vous directement lié, pour quitter, pour capable repentir. Des fois, vous entendez un message, vous dites ça fait au pasteur à connaître. Ça vous pas besoin qu'on a fait moun. Cet esprit a piqué pour pas dire pasteur avec toi qui a piqué. Je dis un bagage là moi-même. Même si je suis fâché, ça bon Dieu mettez dans la bouche, je vais prêcher quand même. Ou fâché, ça fait que regardez, ou voulez voir chaque calon de Jésus-Christ, c'est pas moi parce que je ne peux pas mourir pour. Et un jour, ou pas de dire, ou pas de messages là. Je dis à bon Dieu, voyez Dieu, ça fait un coquin, en cachette là, c'est pour quitter elle. Et un jour, elle me demande au compte. Ça, vous pensez qu'il pas ouais, aller où elle. Ça, vous pensez qu'il pas connaît, il connaît. Parce que tu as vu, toi, pas connaît. Ok? Un leader dans l'église là, pas connaît. Mais l'Éternel, il connaît. Il pas jamais trop tard. Ninive, t'es méchant. Ninive, t'es fait ça qui mal devant l'Éternel. Parce que, en partant, ça la Bible dit, ils veulent prêcher pour dire, malheur qui pendait à cause de la méchanceté de Ninive. Parce que Ninive était bon, non? Le contraire. Le contraire. Jésus dit, je viens pour cela qui est malade là. Si vous sentez malade, matin un docteur par excellence qui est capable de guérir. Young man, young woman, God is good. He's willing to save you. But He's waiting for you to come. It's never too late. Don't say that I got too far already. He's a compassionate God. He's here when you repent. No matter what you did before, He is here to forgive you and save you. Nineveh was wicked. But God sent this messenger. They heard the message. They repent. And God saved them. What about you? No matter, I don't know what you did before. I don't know what you did with your friend. I don't know what you did in school. I don't know. But God knows. If you to rebel, saying that I don't care, one day you're going to regret and sorry. And you will be too late. It will be too late. Now, today is the day. If you repent and you say, God, forgive me, He's here to forgive you. Quatrième chapitre là, vous connaissez
livre Jonas là, c'est un livre qui a un paquet de messages. Si tu as une série à prêcher là-dedans, bon, on dirait qu'il n'y a pas la fini parce qu'il y a tellement de messages là-dedans. Mais maintenant, on pique une chose dans chaque chapitre là. Dans le 4e chapitre là, ça nous avons trouvé Jonas qui est irrité. Jonas qui est égoïste. Jonas qui voulait prendre tout pour lui. Jonas qui connaissait pour lui seul le salut. Comme tu dis nous bien aimé, si on fait un cadeau bagay ou pas qu'à dire mettre bagay là ou dire ou il pas amen un tel pas vaut pour recevoir cadeau. C'est cadeau faut tout. Ou pas de gain ou pas acheter et même quand on acheter donc l'autre monde dans l'argent il a acheté tout. Jonas fâché. Je te dis ça. C'est pour ça que je ne vais pas aller. Je connais qui Dieu est. Je connais où son Dieu compassion. Je connais où même son Dieu qui a pitié pour le monde. Et si pas de compassion, où tu as là? Même compassion. Même compassion qui sauve les juifs là, c'est lui qui sauve. Païen. C'est même sans Jésus-Christ qui sauve tout le monde. Jonas mauvais. Dans la tête de Jonas, c'est pour Ninive te détruire. Humainement parlant, qui te dit un petit bagage. Les gens font méchanceté vouée. Ah, c'est pas de bon Dieu. Ou t'as voulu mourir, oui? L'on regarde des crimes, gang yo fait en Haïti. Les mamans, ouais, petite li, comment boulel. Les mari gade madame li ça fait. Les famille gade ouais papa qui ça fait. Mais moun ça si bon Dieu dit l'a sauver. Dans cœur t'a dit c'est pour qui ça fait ça? Mais m'a dit un petit bagaille, frère action yo. C'est pas moi qui gagne pardon, c'est pas moi qui gagne ciel là, c'est pas moi qui gagne rien. C'est grâce qui fait tout. Du fait que fait grâce tout, on pas qu'à dire mettre grâce là qui esprit by grâce. Jésus a fait une parabole, il a parlé d'embauchement. Côté il a embauché différents ouvriers à différentes heures. Et puis, il y a des gens qui pas il y a des gens qui sont embauchés depuis le matin, il y a travail. Il y a des gens qui viennent en mi-temps journée, il y a travail. Il y a des gens qui viennent une heure avant le travail la fini. Les a touché, tant de monde bien aimé. Combien ont touché? Tout le monde touché, même l'argent. Les lotios qui te commencé ce matin à babier, mettre chance, elle dit. La femme c'est pour moi, la femme c'est pour moi, il fait sembler avec elle. Mettre ciel là, l'éternel, il fait sembler avec elle. C'est pas moi pour y décider. Est-ce que c'est Jacques ou bien Jean ou bien Jules pour y rentrer dans le ciel? C'est le Seigneur. Ou il y a un travail pour faire. C'est s'aimer. Est-ce que vous décidez pour s'aimer? Hein? C'est pour faire évangélisation. Hein? Est-ce que vous décidez pour s'aimer? Nous étions quiet. Nous voyons sous terre. Le Seigneur a sauvé, c'est pour dire l'autre comment le Seigneur est bon. Amen. Monsieur mauvais. Bon Dieu pas même réprimander la bouche comme ça, non? Avant, il fait ça. Là-bas, il fait une expérience avec monsieur. Le monsieur mauvais, le soleil là chaud. Le soleil là chaud. Là, si le soleil là chaud, ou fatigué, c'est gros cause. Monsieur Chita. Et puis l'Éternel fait un petit pied et un pied mascriti. Belle feuille, belle bagaille. Levé sur monsieur trouvé ombre. Monsieur content. Monsieur dormi. J'ai dormi. Le lendemain, l'Éternel a fait une expérience avec monsieur. Il veut un verre, piquer petit pied mascriti. Nous disons, l'Éternel est Dieu, il fait ce qu'il
C'est qu'il veut. Ce n'est pas parce que bon Dieu pas connaît, tu as tiré, tu peux masquer, non, mais là, il fait expérience avec monsieur. Si tu veux piquer, tu peux masquer, puis masquer vient sèche. Oui. Monsieur dit, Seigneur, va tuer. Avant, laisse que peuple Ninive l'a repenti, monsieur dit, tu vas tuer une fois. J'ai fâché. Quand on allait trouver Pierre en blanc, il est consolé, il est content. Lorsque Pierre en blanc mourit, il tellement fâché encore, il dit, bon Dieu, pour me tuer. C'est montre comment l'homme égoïste. L'Éternel, là, ça, après utiliser Pierre Mascritia, on blanc là, avec Konya, pour les enseigner dans les leçons. Puis il dit, ou piquer pour Pierre Mascritia, que tout un peuple, toute une nation, qui t'a péri. Je viens de dire aujourd'hui, ça c'est égoïste, pas vrai? Nous devons connaître qui ça piqué pour lui. C'est ça qui a rentré dans la poche, ça qui a dans le bénéfice, ou bien ça l'Éternel voulait. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses à venir après. Maintenant, nous devons connaître, est-ce que vous avez l'Éternel première place dans la vie? Si vous avez l'Éternel première place dans la vie, est-ce que vous écoutez celle du Est-ce que vous êtes chef tête ou bien vous êtes un maître? Si vous êtes un maître, écoutez ça maître là. Est-ce que vous décidez pour servir bon Dieu dans les bons et les mauvais temps? Lorsque vous observez bon Dieu, frère Maxime, quel que soit viré, l'Éternel viré avec vous. Dis Seigneur, non, il fait coupe ou fait coupe. Il dit ou rester ou rester. Il dit ou marcher ou marcher. Ça, il y a les petits gens obéissants. Laisse ça, l'Éternel a servi, un refuge pour vous. C'est pour ça, le psalmiste a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère Maxime, à nous, qui pied l'Éternel ferme, pour nous faire salver, pour aller côté avec nous, parce que le bateau que Christ l'a conduit, l'a arrivé à bon port quand même, mais pour arriver à bon port, il faut rester dans le bateau. Que bon Dieu bénisse.